suis Dominique Bourdet, je suis membre de l'ARVA et propriétaire de cette voiture, un cabriolet 203 Peugeot de 1955. Je suis à l'ARVA depuis une vingtaine d'années. Alors, cette voiture, je voulais absolument avoir la même parce que c'est celle que j'avais à l'âge de 20 ans et j'appréciais particulièrement la couleur de son intérieur, rouge bordeaux avec des sièges en cuir comme ça. Il fallait que je retrouve la même. Elle était noire certes, mais là elle n'est pas loin. Mais j'aurais pas acheté une voiture d'une autre couleur. J'étais déjà passionné des voitures. Je possédais à ce moment-là une 4 chevaux, mais dans la rue je lorgnais ces 203 cabriolets qui, franchement, que je trouvais vraiment sublimes. Et du coup j'ai eu envie d'en avoir une. Et pour ça, quand j'ai rencontré une stationnée au bord du trottoir, je mettais une carte de visite pour indiquer mes coordonnées et le fait que j'étais acheteur, si possible. Et de ce fait, au bout de 6 mois à peu près, il y a une personne qui m'a appelé et nous avons fait affaire très rapidement, d'autant que le prix est très, très intéressant puisqu'il s'agissait à peu près d'un équivalent de 150 € d'aujourd'hui. Voilà ce moteur qui donc est d'origine, mais évidemment refait puisqu'on en voit l'aspect qui est assez clinquant, on va dire. Ce moteur c'est un 4 cylindres en ligne, qui a une cylindrée de 1290 cm3, qui a la particularité d'avoir une culasse en aluminium à chambre de combustion hémisphérique, ce qui était assez moderne pour l'époque. Enfin, il est quand même assez peu poussé puisqu'il développe la modique puissance de 45 chevaux, alimenté par un carburateur Solex et son système de refroidissement, son système électrique, son filtre à huile, son bocal de frein qui est en fait rempli de liquide silicone, hein, c'est un liquide moderne. Enfin, c'est quand même intéressant pour l'entretien. Alors là, nous avons les plaques d'identité de la voiture. Avec son numéro de série, le type 203C, poids total en charge 1300 kg, et en dessous l'identité des cabriolets, identité marquée D3N et le numéro 2358 sur les 2800 produits. Disons qu'au niveau du tableau de bord lui-même, là qui est en 2001 devant le volant, il y a pas mal d'indications, jauge d'essence, température d'huile, une montre, indicateur de direction et un ampèremètre avec évidemment un totalisateur journalier et général. Et à côté de ça, bon, même deux boîtes à gants, alors deux boîtes à gants, une ici, avec là une petite manivelle qui sert à actionner les essuie-glaces par en dessous en cas de défaillance électrique. Et c'est une manivelle d'époque. Hein. Voilà. Et l'autre boîte à gants de secours, ici. Alors en ce qui concerne les boutons, commençons par là. Il s'agit là du bouton de chauffage avec un rhéostat. On tourne pour augmenter plus ou moins. Ensuite là, nous avons les phares anti-brouillard, ici, qui sont d'origine. Ici, alors là, c'est le contact général. Le contact général, il se trouve devant le passager. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors voilà, on met le contact, on l'enlève. À côté, vous avez le starter. Ici, l'avance ou le retard à l'allumage. On s'en servait à l'époque pour faire fonctionner différemment le moteur. Enfin, il est débranché maintenant. L'allumage est réglé définitivement.
Là en dessous, nous avons le lave-glace, l'essuie-glace avec lave-glace. Ici, le démarreur. Nous avons oublié le starter qui se trouve là, le démarreur. Et ici, un bouton. Voilà. Et là, des warnings qui ont été montés un peu plus tard. C'est quand même bien intéressant. Et de l'autre côté, nous avons également l'ouverture du capot. Là, nous avons les clignotants qui sont ici, à droite, en haut, en bas, avec le répétiteur qui est au tableau de bord. Et puis, nous pouvons agrémenter les virements par l'utilisation des flèches directionnelles que j'actionne ici, là à droite, et là à gauche. Il y a en complément des petits feux de position au-dessus des flèches pour la nuit, quand on est garé dans un endroit sombre, d'un côté, de l'autre. Notons en plus qu'au tableau de bord, nous avons un volant Killry qui était un accessoire d'époque, mieux que celui d'origine, avec au volant les vitesses. Alors les vitesses, c'est particulier parce que la grille est une grille Peugeot, donc commande au volant, première en bas, deuxième en haut, mais pas en face parce qu'en face c'est la marche arrière. Deuxième ici, troisième juste en dessous et quatrième, on va la chercher de l'autre côté. Voilà. Et de ce cabriolet, je suis le 4e propriétaire. Donc le premier l'a eu en 1955, elle est sortie le 6 juin 1955 et il s'en est séparé en 2001. Elle avait à peu près 50 000 km à ce moment-là. Le deuxième propriétaire, donc en 2001, lui a reconditionné la voiture de fond en comble et le moteur également. Il n'en a pas beaucoup profité puisqu'il l'a gardé 3 ans. Et là, l'a revendu donc au 3e propriétaire en 2004, qui lui l'a conservé pendant 15 ans. N'a pas beaucoup roulé avec, mais l'a vraiment bien entretenu. Et moi, donc, je suis le 4e propriétaire depuis 2021. J'ai également une Triumph TR5, donc un roadster anglais. Et j'ai eu auparavant pas mal de véhicules également de ce type, dans des MG, d'autres Triumph, et également une AC Cobra 289, dont je viens de me séparer. Mais évidemment, celle-ci, c'est autre chose et j'en suis très content.